Et c'est mardi 5 août 2025, des combats toujours donc opposent les résistants Wazalendo aux mêmes rebelles du M23 soutenus par les Rwandais dans les villages de Kalembe, également Kalonge, selon donc des sources locales. Ce sont donc les Wazalendo qui ont été les premiers à ouvrir les feux sur les rebelles du M23 et leurs alliés, et c'est ainsi que les combats se poursuivent jusque-là. On rapporte qu'il y aurait donc 5 blessés du côté civil, alors que les combats sont toujours en cours au moment où nous sommes en train de vous informer. Donc, depuis en tout cas des affrontements qui secouent ce mardi 5 août, comme je l'ai dit, la localité de Kalembe, dans le territoire de Massissi. Nous sommes au Nord Kivu. Alors, c'est l'eau de Temui. Sur les liens, les combats opposent toujours les rebelles du M23 et leurs alliés Wazalendo, et ont commencé donc la nuit, et cette situation a plongé à nouveau la région dans l'insécurité. Les combats ont éclaté aux environs de 19 h, comme je le disais, dans la zone de Kishali, à proximité de Kalembe. Des échanges de tirs nourris ont été donc rapportés, causant des dégâts humains et matériels. Au moins 4 civils ont été blessés, selon des sources locales. Chers téléspectateurs d'Afro-Info de 43, des cas de pillage, n'en parlons même pas, donc qui ont été enregistrés, signalés, aggravant la détresse des populations déjà éprouvées. Vous devez retenir que malgré donc plusieurs démarches qui se font à l'international pour mettre fin à cette situation, les combats se poursuivent toujours. Et on attend toujours donc que peut-être les négociations reprennent encore de nouveau donc du côté du Doha, d'ailleurs, parce que les négociations sont censées de reprendre encore hier, on veut dire vendredi prochain, le 8 août 2025, entre les gouvernements congolais et les mêmes rebelles du M23 et leurs alliés. Alors, comme nous sommes en train de vous parler de cette situation, puisque les combats sont en cours au moment où je suis en train de vous informer, chers téléspectateurs d'Afro-Info de 43, les combats sont en cours. Alors, on va se rendre maintenant dans les territoires de Massissi pour découvrir qu'est-ce qui se passe dans les Massissi, alors que aussi la situation n'est pas totalement bonne dans les Massissi. Cette fois-ci, on va se rendre dans la cité de Sake pour voir quelle est la situation de Sake, qu'est-ce qui se passe du côté de Sake, chers téléspectateurs d'Afro-Info de 43. Donc, il y a plusieurs sources qui confirment que des tirs auraient été entendus toute la nuit du côté de Sake, alors que la cité de Sake est sous contrôle des rebelles du M23. Leurs alliés, c'est une cité qui se trouve au nord donc de la ville de Goma. Là, nous sommes dans la partie ouest, veut dire de la ville de Goma. Alors, vous devez retenir que des tirs nourris ont été entendus dans la soirée de ce lundi 4 août 2025 à Sake, une agglomération située dans le groupement Kamuronza, territoire de Massissi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, chers téléspectateurs d'Afro-Info de 43. Alors, c'est l'eau des informations recueillies par donc auprès de plusieurs sources. Les détonations proviendraient du quartier Bikali, mais également en direction de Kimoka. Les causes exactes de ces tirs restent pour l'instant inconnues. Un calme est déjà de retour dans la zone pour l'instant. Toutefois, cette fois, donc, cette nouvelle flambée de violence ravive la peur aussi de la population locale, encore sous le choc après avoir perdu à quelques jours l'un des chefs de ce village de Kimoka, M. Kibihira Bauma, qui
avait perdu la vie dans une attaque d'hommes armés non identifiés. Malgré les mesures annoncées par les autorités qui contrôlent cette ville, et là nous parlons des rebelles du M23 et leurs alliés, l'insécurité persiste toujours dans cette agglomération de Sake. Nous sommes dans le territoire de Massissi, groupement de Kamuronza. Merci à tous nos prestataires qui sont connectés à pareil instant dans la province du Nord Kivu, plus précisément à Butembo. On va se rendre dans la province du Sud Kivu cette fois-ci et pour vous donner aussi la situation de ces lignes de fraude du Sud Kivu. Qu'est-ce qui se passe, chers téléspectateurs d'Info Info 243? Alors, vous devez retenir que selon les diverses sources, il y aurait un échange de prisonniers qui s'est tenu en toute discrétion donc le vendredi 25 juillet 2025 entre les mouvements rebelles M23 et leurs alliés et les Burundis à la frontière de Nemba entre les Rwandais et les Burundis selon une enquête de la BBC Swahili. Chaque partie aurait récupéré 20 de ces combattants capturés au cours de ces affrontements et y a donc éclaté depuis 2023. L'opération n'a cependant fait l'objet d'aucune confirmation officielle de la part des autorités burundaises ni les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Et RDC, à Dungu, le général Moukalai sonne l'alerte. En pleine zone d'opération, le général-major Moukalai Ngoy François, commandant du secteur opérationnel Wele, a tenu une parade militaire cruciale à Dungu avec les troupes et les membres de son état-major. Objectif, faire le point, maintenir la cohésion et alerter sur la complexité du terrain. Lors de sa causerie morale, le général a annoncé la nomination de ses adjoints et a dressé un bilan à mi-parcours de sa mission. Mais derrière le protocole, un cri d'alarme, les défis logistiques, la distance, l'usure des troupes et l'impact de la chaleur accablante sur les opérations. Le général-major Moukalai Ngoy François, commandant du secteur opérationnel Wele, a présidé le lundi 28 juillet 2025 à Dungu dans la province du Haut-Wele. La parade ayant regroupé les militaires du 32e bataillon, de la compagnie quartier général et les membres de l'état-major du secteur. Dans sa causerie morale organisée à cette occasion, le général Moukalai a d'abord annoncé la nomination de ses nouveaux adjoints avant de dresser le bilan à mi-parcours de ses réalisations à la tête du secteur opérationnel. L'évaluation de l'opération des regroupements des élèves Mbororo au site de Nambia en territoire de Nyangara a également été abordée. Secteur opérationnel où elle est va changer ba second abisso ye ba second ngai ba konzi va juger ba tindi les deux colonels moko à charge d'opération mosusu à charge d'administration. C'est là qui m'a promesse awa na parade tolobaki après ça la distance ya na biso bazosala bava et vient kokende kuna 10 km aller, 10 km retour. Donc on calcule par jour, moi on a sali 20 km pendant 30 jours, à sali 600 km. Alors pendant 9 mois, je vois 600 fois 9 mois, 5000 quelques. Donc distance à moi, on a moteur au bima, on a combien de temps. Donc on sali première année, boy. Deuxième, 3 mois, on a sali sa 6e primaire. À cause de la chia, comme même en France. Coutou France, les gens même Afrique du Sud, à sali même aller-retour. Mais ça va jouer à l'égide sur l'humanité. Donc, avec le temps, ce qui moi, dans la classe, l'enfant là est déjà amorti. Donc, nos enfants ont été tués à petit feu, mais sans que nous soyons conscients. Alors, pour résoudre le Kambangwana rapidement avec le paix. Et la moussière de la mingi, pour ça la moi, maël et fona, pour sunga, totonga moi, école, oyobana nabiso bagobanda kotanga. Ça, c'est encore une réalisation que nous pouvons nous féliciter dans le cadre social.
tolobaki po tozwa mwa eloko alimeti tozwa mwa likayabo tozwa tout ça esengeli tobeta lisusu ba 10 km wana aller retour soko za 10 km soko za aller retour te wana ya 10 km il faudrait qu'on débourser 5000 aller 5000 retour ça fait 10 000 francs kanisa soko moto azana 20 000 ou bien 30 000 est-ce que vous avez courage à kende kuna na cité 10 000 dans le transport so azai na 30 donc akotela na 20 akende osumba biloko tout ça eza ba mutu mosusu awa bazola na nzala peut-être akuzwa mwanda kala kuna na cité moya zo yango ezate pourquoi parce que tozali awa toza na kati ya camp éloigné de la ville mais toza na ONGT ce n'est pas normal yango wana nous avions encore réfléchi et tengeli to tonga ONG voilà pourquoi j'ai dit on doit s'organiser tengeli to créer moi ONG yango wana ONG za wana esi etongami tozokende pavillon par pavillon donc soko tolingi ata lelo ONG wana eko déjà kofungwa oyo alingi okende na ye atonga na ye botike na okende otonga nayebi avec le temps basivile nyonso kuna pasi wenze kuna na cité mwa mouvement ekodimine bakobanda koya awa c'est le seul point oyo etikali ngai nasala awa na secteur ezali kocreye bamai oyo makambo basi na biso bazokende kuna bamemi babido ya mokongo esengeli esila ce n'est pas normal za na opération ya mbororo bino moko bomoni ndenge etamboli ezali na baoyo balingi bambororo wana ya solo bakendela kati ya contenement na site ndenge topesaki bango me bamosusu oyo baliaka na nsima bambororo wana baza d'accord te yango difficulté tozali une partie ezala bacivile même basoda bamosusu bazali pour bambororo bamosusu bazali contre et ce sont même les autorités civiles kaka ndenge wana ba société civile kaka ndenge wana bamosusu bazali pour bamosusu bazali contre sikoyo bitumba wana tokosilisa ngo ndeni soki tozoloba langage moko te eza problème voilà pourquoi avec opération tolansaki tozomikuta mwa difficulté ebele parce que biso mission na biso ezali kaka komema bambororo wana balungwa bisika bazali bakende na site oyo ezali préparé pour na bango na Nyangara na Nambia à partir de là biso tokotia ceinture de sécurité le reste musala biso esuki wana. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.